Alerte transfert, le Barça vient de dérober un nouveau diamant à l'Europe. À seulement 18 ans, ce prodige croate pourrait rapporter des millions ou devenir la nouvelle star du Camp Nou. Mais attention, pendant ce temps, la Masia est en train de perdre l'une de ses plus grosses pépites au profit de l'Italie. Une hémorragie qui inquiète les fans blaugrana. Et le mercato s'annonce plus compliqué que prévu, Chelsea vient de lancer une offre pour un jeune crack du Barça. Alors, le Barça va-t-il réussir à signer son ailier gauche tant désiré? Luis Diaz ou Marcus Rashford? La réponse pourrait vous surprendre. Likez, abonnez-vous, et découvrez les coulisses de ce mercato mouvementé. Le Barça a déjà prévu l'arrivée prochaine d'un crack et le club catalan a son plan en tête sur la manière d'en tirer le meilleur parti possible. Le Barça tient peut-être sa nouvelle pépite. Comme l'explique Mundo Deportivo, Lovro Shelfi, jeune prodige croate de 18 ans, débarque en Catalogne avec un objectif clair, percer au sein du Barça Athletic ou rapporter gros. Le club catalan applique à nouveau une stratégie déjà bien rodée, celle qui a fonctionné à merveille avec Mika Faye, défenseur sénégalais recruté en 2023 pour 2,2 millions d'euros et revendu un an plus tard au Stade Rennais pour 10,3 millions, avec option de rachat et 30% sur une future plus-value. Une opération juteuse que le Barça veut rééditer. Shelfi, crack dans l'équipe première ou futur jackpot? Shelfi, formé au Dinamo Zagreb, évoluait jusqu'ici au NK Kustosija, le même club que Faye avant lui. À seulement 17 ans, il y a déjà fait ses débuts en équipe première. Mieux encore, il porte le numéro 10 avec la sélection croate de jeunes. Le Barça, séduit par son profil de milieu offensif ou ailier gauche très percutant, rapide, créatif et doté d'une belle vision du jeu, n'a pas hésité une seconde à le recruter. L'objectif est clair. L'intégrer d'abord au Barça Athletic pour le faire progresser dans un environnement exigeant. S'il confirme les espoirs placés en lui, il pourrait prétendre à une place en équipe première. Sinon, sa revente future devrait rapporter bien plus que son prix d'achat initial, renforçant ainsi les finances du club, toujours en quête d'équilibre. Le FC Barcelone est sur le point de perdre l'une de ses plus grandes pépites. Le Barça est sur le point de perdre l'un de ses plus gros prospects de son centre de formation, qui s'est mis d'accord avec un club de Serie A. Après l'échec du dossier Nico Williams, le FC Barcelone est au point mort pour son mercato estival. Le club se retrouve dans l'embarras après la prolongation de l'ailier de l'Athletic Bilbao et galère pour trouver un plan B. Pour le moment, seul le gardien de l'Espanyol Barcelone, Joan Garcia, 24 ans, a rejoint les Blaugrana durant ce mercato. Et pour le moment, Hansi Flick compte sur les jeunes de la Masia pour étoffer son effectif en vue de la saison prochaine. Et pour ce qui est du centre de formation catalan, une autre mauvaise nouvelle vient d'être annoncée en provenance d'Italie. À l'été 2023, Eman Cospo a rejoint l'équipe de jeunes du FC Barcelone. À seulement 16 ans, le défenseur central suisse avait séduit les entraîneurs du Barça par ses prestations avec les jeunes du Grasshopper Zurich et l'équipe suisse des moins de 17 ans. Un jeune rempart de 1,91 m présenté comme l'une des plus grandes pépites européennes à son poste. Mais selon plusieurs sources italiennes et sport, le défenseur central suisse est en pleine négociation pour rejoindre la Serie A. Après 2 ans passés à la Masia, où il s'est affirmé comme un pilier de la défense en équipe de jeunes au cours de la saison dernière, Coppo est prêt à découvrir l'Italie et plus précisément la Fiorentina. Un choix surprise, alors qu'il reste très apprécié par la direction catalane et qu'Hansi Flick lui a même ouvert les portes de l'équipe première pour participer aux entraînements. Les négociations entre les deux clubs ont abouti à un accord estimé à environ 1 million d'euros, avec l'inclusion d'un pourcentage à la revente en faveur du Barça. Une clause qui permet aux Blaugrana de conserver une part sur une future vente du joueur. Le dossier est désormais dans sa phase finale, avec l'échange des documents entre les deux clubs en cours. Un départ qui étonne du côté des suiveurs du Barça, étant donné qu'il avait été l'un des leaders catalans lors de la dernière campagne d'UEFA Youth League, qu'ils ont remporté. Transfert promis, cette fois, le FC Barcelone va rester sage sur le mercato. Il fait très chaud en Catalogne en ce début d'été mais cette année, le FC Barcelone reste au frais autant qu'il le peut.
Le champion d'Espagne travaille en sous-régime sur le marché des transferts, seulement occupé pour l'instant par le recrutement d'un ailier gauche qui s'avère assez pénible. La cure d'austérité semble avoir véritablement commencé, maintenant que l'ossature est solide. Le FC Barcelone arrivera-t-il à recruter un ailier gauche avant la fin de l'été? Probablement. Ce ne sera pas Nico Williams, qui a fini par snober le champion d'Espagne pour prolonger jusqu'en 2035 avec l'Athletic Club de Bilbao. Ce sera peut-être Luis Diaz, ou plutôt Marcus Rashford, dont le nom revient avec insistance en Catalogne ces derniers jours. L'Anglais est sous contrat jusqu'en 2028 avec Manchester United, mais il aimerait bien quitter le club, et l'intérêt du Barça ne lui est pas indifférent. Voilà le seul feuilleton d'envergure qui anime le mercato estival du FC Barcelone jusqu'ici. Mettons de côté le nouveau gardien Joan Garcia arrivé depuis un mois ainsi que Rooney Bardghji, qui vient de signer contre un montant de 2,5 millions d'euros pour devenir la doublure de Lamine Yamal. Le Barça n'a pas prévu de s'éparpiller, semble-t-il. Le directeur sportif d'Echo avait listé les principaux axes de travail de la direction sportive cet été et pour l'heure, impossible d'y voir du zèle. Retour annoncé au 1 et 1 en août. Il n'est en effet plus question à Barcelone d'activer des leviers financiers, comme ils avaient fini par être communément nommés, plus question de vendre des parts de toutes les sociétés commerciales, droits TV, sociétés digitales, sociétés de production audiovisuelle, gravitant autour du club pour s'octroyer un petit pécule qui servirait à recruter en masse pour reconstituer l'équipe avant que la nouvelle saison commence. Cette saison, les limites de la fuite en avant ont été atteintes quand Dani Olmo et Pau Victor ont failli être privés de championnat parce que le FC Barcelone n'avait pas en sa possession l'argent suffisant pour permettre leur inscription. Le Barça n'a plus rien à monnayer pour pouvoir recruter tout en respectant la norme du 1 et 1, celle qui veut que le montant dépensé sur le marché des transferts soit également économisé en vente ou en masse salariale. Le club en a été réduit à vendre en avance l'exploitation des futurs sièges VIP du Camp Nou pour 100 millions d'euros. Le directeur commercial Manel Del Rio a assuré devant AS que le Barça retrouverait cet équilibre au mois d'août, quand cette somme sera validée par l'agence comptable Cro Global puis par les instances de la Liga. Le serpent commençait à se mordre la queue, de toute façon. En recrutant à tour de bras malgré une situation financière calamiteuse, le FC Barcelone a fini par provoquer la méfiance des joueurs qu'il convoite. Nico Williams a senti que les tractations autour de son transfert se compliquaient et a préféré couper court. Il avait demandé auparavant à ce que soit intégrée à son potentiel contrat une clause libératoire, que Deco n'a jamais acceptée, pour pouvoir partir libre avant la reprise de la saison si le Barça n'avait pas réussi à l'inscrire à temps. Luis Diaz, quant à lui, n'aurait pas demandé une telle clause mais exigerait selon AS que lui soit versé un gros montant en dédommagement s'il lui arrivait une mésaventure comparable. La sérénité règne, en somme. Arrivé tout au bout de ce qu'il pouvait faire pour se redonner de l'élan sportivement, le Barça peut enfin compter sur une équipe rapidement devenue très compétitive avec Hansi Flick, qui n'a pas besoin de foule d'ajustements pour viser le titre en Ligue des Champions. Il a d'ailleurs consenti à un autre effort considérable en interne ces derniers mois pour prolonger son meilleur joueur Lamine Yamal, sous contrat jusqu'en 2031 avec un salaire passé de 5 à 15 millions d'euros par an. Marcus Rashford arrivera peut-être, mais cet été, promis, le Barça sera sage. Il n'a plus tellement le choix. Les dirigeants de Chelsea vont formuler une offre pour un jeune crack du Barça. Alors que la saison s'est terminée hier pour Chelsea, la formation londonienne va pouvoir passer la vitesse supérieure sur ce mercato d'été. Depuis plusieurs semaines, les Blues recherchent un milieu de terrain technique. Selon les infos de TBR Football, il s'intéresserait de près à Marc Casado. Actuellement au FC Barcelone, le joueur de 21 ans est sous contrat jusqu'en juin 2028. Si le Barça souhaite conserver son joueur, il pourrait tout de même partir en cas d'offre intéressante. Les Blaugrana demanderaient 50 millions d'euros pour l'international espagnol, 2 sélections. Une somme largement dans les cordes du pensionnaire de Premier League. Les discussions pourraient s'accélérer dans les jours qui viennent entre toutes les parties. Barcelone est déterminé à recruter un nouvel ailier gauche cet été, même si ses efforts ont été contrariés ces dernières semaines. Nico Williams, qui semblait destiné à rejoindre le club à un moment donné, a récemment refusé un transfert pour la 2e année consécutive, ce qui signifie que le département sportif du club est revenu à la case départ. Après le refus de Williams, Barcelone a dressé une liste de 2 joueurs,
Luis Diaz et Marcus Rashford. Les deux joueurs sont très appréciés, mais le directeur sportif d'Echo préfère le joueur de Liverpool. Cependant, selon des informations récentes, il serait écarté en raison du pessimisme quant à la possibilité de conclure un accord, ce qui explique pourquoi Rashford est désormais en tête de liste. Cependant, Marca a révélé que Barcelone croit toujours que Diaz peut être recruté, même si le club n'est pas prêt à payer le prix demandé actuellement par Liverpool. Les discussions entre les deux clubs ne reprendront pas avant un certain temps, car les Catalans respectent la période de deuil du champion de Premier League après la mort tragique de Diogo Jota, mais ils travaillent sur un accord au sein du CAN Barça. Diaz est la priorité, mais Rashford est également à l'étude. Il sera difficile pour Barcelone de recruter Diaz, non seulement en raison de la position de Liverpool, mais aussi parce que le Bayern Munich fait pression pour le faire venir en Bavière. Par conséquent, un accord pour Rashford est également en cours de préparation en coulisses, c'est pourquoi d'autres discussions sont prévues avec les représentants de l'international anglais. Ainsi, Barcelone mène actuellement de front les opérations Diaz et Rashford, même s'il est probable que seul l'un des deux pourra rejoindre le club. Le premier reste la priorité de Deco, mais il ne serait pas surprenant qu'un accord soit finalement exclu dans les semaines à venir, c'est pourquoi il est judicieux de travailler sur les deux fronts.